Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. J'ai un élève qui est en difficulté avec tous les professeurs et qui refuse de dire un seul mot en anglais. Il ne veut parler qu'en français en cours. Qu'est-ce que je peux faire? Donc c'est une excellente question. Ce qui est intéressant, c'est que cet élève-là, il n'est pas en difficulté avec vous, il est en difficulté avec tous les professeurs. Et donc c'est vraiment un cas à part, avec probablement une souffrance quelque part que vous ne pouvez pas nécessairement résoudre. Mais c'est quand même votre responsabilité de faire au mieux pour que l'élève progresse. Et donc il faut absolument encourager l'élève à progresser par rapport à son niveau de départ. Donc si lui, c'est toujours ma phrase très importante, toujours progresser par rapport à son niveau de départ. Donc si lui, il ne dit pas un mot en anglais, eh ben, l'objectif c'est qu'il dise un mot. Et vous essayez de voir avec lui, ok, vous voulez pas parler en anglais, eh bien on va essayer. L'objectif, ce ne sera pas le même objectif que les camarades. Vous pouvez prendre d'ailleurs des grilles de niveau A1 pour un élève comme ça. Donc allez voir le webinaire sur l'évaluation où je montre il y a 3 niveaux A1. Et donc en commençant par dire, bon bah l'objectif c'est que vous disiez un mot, ou c'est que vous en disiez 2, ou c'est que vous fassiez une phrase en anglais, ou que vous lisiez, pas nécessairement que juste lire une phrase à voix haute. Et s'il l'a fait, eh ben il a atteint son objectif. Vous pouvez également aussi dire, ok, vous ne parlez pas l'anglais, mais vous ne dérangez pas vos camarades. Et donc, si vous répondez en français, parce qu'il veut montrer qu'il a compris en compréhension écrite, bah vous dites, ok, bah moi je vais accepter pour cet élève-là, parce que pour X raisons, hein, vous pouvez donner, parce que pour lui, il ne veut pas en ce moment, donc on va accepter. Et il va donner la réponse en français, il a montré qu'il a compris. Mais il faut quand même qu'il ait son objectif qui va être peut-être de dire un mot, de dire 2 mots, de dire 3 mots, pour que les camarades comprennent que chacun a son propre objectif. Et vous pouvez dire, s'il y a des élèves qui disent mais c'est pas juste, lui il a que une phrase à dire et puis vous exigez que je dise une phrase à chaque heure. Vous pouvez très bien demander à chaque élève de fixer son propre objectif. Donc en fonction de son propre niveau. Et quel est son défi personnel par rapport à l'anglais. Et vous dites, donc chacun va écrire dans son cahier son défi, vous vérifiez que c'est bien un défi, et vous dites si vous atteignez votre défi, eh ben, c'est plus 3 points pour chaque élève s'il a réussi son défi. Et en fait, c'est pas pour dire que la meilleure motivation c'est de passer par les notes, mais ça peut aider. Et il peut y avoir un rétablissement d'un sentiment de justice entre les élèves si on comprend que finalement chacun doit progresser par rapport à son niveau de départ. Chacun va avoir 3 points en plus s'il a réussi son défi. N'oubliez pas que quand vous dites à un élève don't speak French, en fait, un élève, il n'entend pas le don't, il entend speak French. Et l'idée derrière, c'est que l'attitude que vous reprochez, en fait, c'est l'attitude que vous encouragez. Donc, quand vous dites don't speak French, eh ben, they speak French. Si vous dites don't move, eh ben, they move. Don't talk, ben, they talk. Et donc, pensez toujours que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut souligner ce qui est positif chez l'élève. Cet élève-là qui refuse de parler en anglais, qui parle tout le temps en français, qui perturbe les cours dans toutes les disciplines, bon, c'est quelqu'un qui a l'habitude de chercher l'attention et qui trouve l'attention de cette manière-là. Et donc en soulignant toujours le négatif, en fait, vous faites que renforcer le négatif. C'est l'inverse. Il faut souligner le positif pour qu'il ait l'attention à travers le positif. Voilà. Donc, baby steps pour cet élève-là. On part de 0, l'objectif, ça va être de dire 3, 4 mots, une phrase, et toujours encourager. Et puis n'oubliez pas, si ces élèves-là ont un carnet de correspondance, de souligner les réussites dans le carnet de correspondance. C'est-à-dire, c'est pas toujours, à chaque fois que vous punissez, vous mettez dans le carnet de correspondance. Mettez aussi le positif, parce que souvent, les parents de ces enfants-là sont également en difficulté avec l'éducation nationale, ou en tout cas, même s'ils ne l'ont pas été dans leur propre enfance, c'est difficile pour eux d'être toujours convoqués par la direction ou de recevoir des mots dans lesquels il y a des plaintes de la part des professeurs. Et c'est important aussi de montrer les félicitations. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.